Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Ne niez pas vos handicaps. Car je me suis aperçu dans mon chemin intérieur et dans l'observation du chemin des autres combien il est facile de nier ses ou son handicap. Je parle bien sûr d'un handicap psychologique, d'un handicap physique subtil au niveau énergétique, au niveau de nos capacités cognitives, nos capacités physiques, nos capacités émotionnelles. Donc nous avons tous une histoire, et cette histoire, elle a des traces. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous aurez toujours des traces dans votre corps, de votre histoire. Donc, vous avez des handicaps, nous avons des handicaps, j'ai des handicaps. Et ces handicaps ne m'empêchent pas de vivre. Du moment que j'ai vraiment conscience de mes limites, de mes possibilités et de mes non-possibilités. Alors après, chacun son histoire, et vous pouvez découvrir dans des tas de sortes de formations, des tas de sortes d'écoles, des techniques, des protocoles pour aider, en tout cas on croit qu'on peut aider les personnes avec ces protocoles, avec ces systèmes, avec ces formations. Personnellement, j'ai reçu un diplôme il y a très longtemps de psychothérapeute. Je me rappelle très bien à quel point j'ai pleuré ce jour-là, tellement c'était pour moi enfin quelque chose, une reconnaissance, alors que en réalité c'était encore une prison que je me mettais pour essayer de transmettre quelque chose, mais qui m'appartenait pas tant que ça. Donc c'est vraiment une écoute de soi-même à chaque instant. Et dès que vous appartenez à une école, dès que vous appartenez à une formation, dès que vous appartenez à quelque chose qui vous met dans des cases, vous avez tendance à nier vos handicaps et en même temps d'ailleurs à nier vos talents, hein, car les talents vont avec les handicaps vont avec les talents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment unique. On est vraiment unique dans le chemin que nous avons à faire. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Notre enfance, elle a exactement la fonction idéale pour nous amener à notre chemin de vie, à condition de ne rien nier, à condition de ne pas chercher à rentrer dans des cases, à appartenir à une formation, à appartenir à un leader, charismatique ou pas, qui vous emmène dans ses projections à lui, ou à elle, bien sûr. Car bien sûr, souvent, quand on a découvert quelque chose qui pouvait nous aider nous-mêmes, on va projeter cette solution à d'autres personnes qui n'en ont pas forcément besoin et qui vous font croire qu'ils en ont besoin. Donc c'est très difficile. Je pense à ce film de le titre m'échappe, mais où la personne, c'est avec ces êtres lumineux avec une grande queue et qui quand ils se connectaient avec leur queue, ils disaient je te vois, hein, je te vois. Eh bien je vois que les, les, les formateurs en particulier, hein, ils ne voient rien du tout. Ils entendent les gens, ils disent voilà, ça c'est, je crois que c'est l'erreur fondamentale quand on est thérapeute, de croire qu'il suffit d'écouter quelqu'un pour le comprendre. Alors que la personne, elle va dire ce qu'elle a envie de dire, elle va dire ce qui est potablement, ce qui l'arrange bien de dire, hein, mais elle va bien cacher son côté qui l'arrange pas trop et donc un handicap parce qu'elle veut surtout pas être rejetée.
par exemple. Alors, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, je suis bien d'accord, hein. Mais j'observe trop de gens, en particulier ceux qui viennent me voir, ceux qui ont quelque chose d'un intérêt particulier à me voir ou à m'entendre, qu'il y a une partie qui ne veut pas montrer qu'elle ou il ne veut pas montrer. C'est dommage, bien sûr, parce que moi aussi, avec les formateurs que j'ai eus, heureusement que je n'ai pas montré tout ce que j'avais comme vrai handicap, car évidemment, j'aurais eu comment dirais-je, des critiques ou des espèces de recadrage qui m'auraient amené à me nier encore plus. Donc, il faut bien, ces handicaps, comprendre que ce n'est pas un problème. C'est juste de rester, d'être vraiment, de se retrouver soi-même et de faire ce que l'on peut et de ne pas tricher avec ses handicaps. Et c'est pas grave si on est capable que de faire un peu de jardinage, ou qu'on est capable de faire un peu de maçonnerie, ou qu'on est capable de faire des choses qui paraissent très ordinaires. Car je crois que le plus beau chemin intérieur, le plus beau chemin spirituel extraordinaire, c'est d'être justement le plus ordinaire possible. Et c'est bien dans cet ordinaire, c'est-à-dire qu'on est dans des choses toutes simples, qui nous correspondent, qui nous mènent dans une paix intérieure, une tranquillité intérieure et un bonheur intérieur. Un bonheur intérieur, hein, pas un bonheur extérieur. Et cette paix, ce bonheur, cette joie de vivre profonde, elle ne peut exister que si on est vraiment complètement lucide et en accord, et d'être complètement avec nos handicaps et nos talents. Bien sûr que si on fait un chemin, obligatoirement, ce qu'on croit être nos talents vont nous amener à développer un ego parfois démesuré. Donc bien sûr que c'est nos illusions à perdre à chaque fois. Ça n'empêche pas, nos talents, ils ne peuvent peut-être servir qu'à nous, ils ne peuvent peut-être servir qu'à envoyer de notre corps, de notre cœur, une énergie simple, hein. Et si c'est ça notre talent, pourquoi pas? Il y a pas besoin de faire plus que ce qu'on a à faire. Donc arrêtons de chercher de la reconnaissance, arrêtons de croire que l'on va se guérir en comblant les manques qu'on n'a pas eus. C'est faux, archi faux. Les manques que l'on n'a pas eus, ou les trop-pleins que l'on n'a pas eus, c'était des cicatrices indélébiles qu'il va falloir garder. Et ne croyez surtout pas tous ceux qui vous font croire qu'ils vont vous guérir. Il n'y a rien à guérir. Il y a juste à aimer, à être dans son chemin de vie, avec ses handicaps, avec ses talents, mais qui sont des fois de choses extrêmement subtiles, extrêmement basiques. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est à chacun de sentir s'il est vraiment, chaque jour, dans ses actions, dans ses pensées, dans ses émotions, est-ce que l'on est toujours dans quelque chose qui est dans nos rails, à nous. Et dès qu'on veut se cataloguer, alors je pense aussi par exemple à tous les diplômes, que ce soit des diplômes de yoga, des diplômes de médecine ou de toutes sortes de techniques particulières, sont souvent des prisons qu'il faut du temps pour arriver à enlever toutes les sangles qui nous attachent à ces formations. Et c'est pas un problème, c'est juste de comprendre que ça ne doit pas nous arrêter. Arrêtons de nous donner comme définition une formation, un diplôme, quelque chose qui nous enferme en réalité. Nous avons juste à être ce que l'on est. Et c'est en étant juste ce que l'on est que on va vraiment
s'aider soi-même, ça c'est sûr, mais aider aussi de façon extrêmement subtile les autres, en sorte de montrer l'exemple, si vous voulez, hein, pour trouver une formule un peu simple. Hein. Et donc c'est vraiment de se connaître soi-même, hein, il n'y a pas de problème. Mais se connaître, ça veut dire de ne rien enlever, de rien enlever de ses handicaps, hein, et de ne pas chercher à réparer ses handicaps. Non, c'est vivre avec, et croyez-moi, c'est tout à fait possible. Sinon, comment voulez-vous croire que votre destin, votre karma, vous a fait des handicaps, des manques, des épreuves colossales de l'enfance, hein, ou des épreuves colossales même d'après l'enfance, hein, que l'on croit qu'on ne peut pas se remettre. Hein. Comment pouvez-vous croire que ce n'était pas fait exactement pour vous, pour votre destin? C'est aberrant. Eh ben, c'est comme ça. Donc vraiment, ne pas nier ces handicaps, ce qui vous fera découvrir vos vrais talents et non pas vos faux talents, hein, pour que vous soyez dans quelque chose de simple et qui vous amène à vivre votre vie en respectant vos limites physiques, bien sûr. Je vois des fois, je vois par exemple des formateurs de yoga extrêmement costauds, etc., et qui ne voient pas qu'une personne toute frêle ne peut pas faire ce qu'il fait, ne peut pas être dans cette lignée-là. C'est impossible. Donc, voilà, il faut vraiment voir la personne que l'on a en face de soi, voir son corps, voir ses émotions, et surtout pas se fier aux paroles. Je crois que c'est le plus gros piège que l'on peut rencontrer, c'est que un formateur se fie à ce que les gens disent, alors que les gens, ils ont envie souvent de s'attacher, hein, de faire partie, hein, et donc ils vont utiliser des façons de se cacher un peu et de flatter un peu pour que justement ils soient aimés. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour-là? C'est de l'attachement, c'est pas de l'amour. Oh, bah écoutez, voilà, c'est vraiment, si vous pouvez juste entendre cette profonde phrase, ne niez pas vos handicaps, ce qui vous permettra de ne pas nier vos talents, hein, mais vos vrais talents, qui sont d'une façon souvent extrêmement simple, et qui vous ramènent la paix d'exister, la paix de votre chemin, hein, et qui vous amène à vivre de façon harmonieuse dans votre corps. Hein. Vous comprenez bien que si vous avez des maladies, des cancers et toutes sortes de choses, même des maladies, des rhumes, etc., vous comprenez bien que vous respectez pas vos limites. Hein. C'est clair. C'est que vous vous êtes fabriqué un personnage et que vous essayez d'obéir à ce personnage que vous avez fabriqué. Mais aucun intérêt. Vaut mieux essayez de tuer tous ces personnages que vous avez fait à l'intérieur de vous pour n'être que vous-même. Et vous verrez que peut-être cet amour que vous avez tant cherché par des techniques pas possibles et inimaginables, eh ben, il va peut-être venir beaucoup plus naturellement que ce que vous croyez. En tout cas, c'est l'amour de soi qui ne peut être que le plus juste solution pour votre chemin. Voilà. Ben, plein de bonheur, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur, c'est-à-dire de la conscience dans la façon dont vous aimez, la conscience dans la façon dont vous transmettez cet amour, la conscience qui vous aide à, à, à éviter tous ces pièges de l'ego qui guettent tout le monde, bien sûr. Plein de tendresse, plein d'amour. Allez, prenez soin de vous surtout. Au revoir.